Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Ben Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour Gina. Aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui nous parlons du discours à la nation du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. D'accord, qu'est-ce qu'il y a un petit discours de 7 minutes? Oui, un discours de 7 minutes mais qui quand même suscite beaucoup de discours par ailleurs. D'ailleurs, j'ai envie de dire, si vous me permettez la répétition, On te permet. évidemment, ce discours fait couler beaucoup d'encre de salive parce que 7 minutes, c'est pas tellement long, mais c'est pas ce qui était important. Ce qui était important, c'est que vous savez que le chef d'État, en moins de 2 mois, a fait sa 3e allocution à l'adresse des populations. Et évidemment, il se peut que des gens s'attendaient à ce qu'il parle d'autre chose, qu'il aborde un certain nombre de thèmes, peut-être pas ceux qui ont été mis en exergue lors de ce discours à la nation. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque nous, on a écouté ce discours, on retient essentiellement 3 choses. La première chose, c'est évidemment la mise en place d'un laboratoire qu'on pourrait dire de dernière génération, étant donné que le chef d'État a clairement vanté les mérites et qu'il indiquait que c'était une première dans la sous-région et que ce laboratoire avait pour ambition non seulement de servir pour le Gabon, en ce qui concerne le dépistage ou les tests par rapport au coronavirus, mais également servir d'un laboratoire de référence sous-régional pour permettre à ce que même nos voisins puissent venir également faire des tests, du moins proposer leurs échantillons afin qu'on leur donne les résultats le plus rapidement possible. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la grande interrogation de par le monde, notamment en ce qui concerne le temps mis entre la période de prélèvement d'une personne et le rendu des résultats. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a un laboratoire comme celui-là, il s'inscrit finalement dans une logique qui voudrait qu'on soit désormais dans une situation où on pourra peut-être à l'instant T ou quelques minutes ou quelques heures plus tard après votre test, pourrez recevoir selon le moyen qui sera déterminé pour pouvoir vous donner vos résultats. Et cela permettrait à ce que le personnel médical ou encore les équipes chargées de pouvoir s'occuper des personnes qui seraient déclarées positives puissent se préparer au maximum. Donc ils seront pratiquement en alerte pour pouvoir aller vers les personnes qui vont avoir besoin de leur assistance. Et dès cet instant, ce laboratoire, comme il l'a présenté le chef d'État, vient en appui à ce qui existe déjà. Vous savez que le CIEMF, par exemple, qui est basé à Franceville, était d'abord la première structure indiquée pour pouvoir rendre les résultats. Mais il se trouve que la procédure ou les mécanismes employés par le CIEM permettent ne donnent pas les résultats aussi rapidement que voulu parce que ça prend à peu près 14 jours ou encore 7 jours, ça dépend du procédé utilisé. Alors qu'on est en pleine pandémie, on a besoin de réactions rapides. Voilà, alors qu'on est en pleine pandémie. Et là, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Gabon avait une capacité journalière de 700 tests. Là, on va aller à 10 000 tests par jour. Donc c'est énorme et c'est important de le souligner parce que aujourd'hui on a besoin que cela se passe très rapidement étant donné le chiffre qui est constamment en augmentation en ce qui concerne. C'est vrai que depuis 2 jours on constate qu'il y a une baisse en termes de personnes infectées, mais il y a quand même qu'aujourd'hui il y a un grand nombre de tests qui sont faits désormais par jour, plus de la centaine par jour. Ça sous-entend qu'on a besoin qu'il y ait une structure qui soit capable de rendre les résultats le plus rapidement possible afin d'éviter qu'il y ait des paniques ou encore des inquiétudes de la part des populations qui viennent pour passer les tests. Et ensuite, également tenir compte de l'espace, de l'environnement, parce que lorsque vous allez, par exemple, sur le site qui a été déterminé, notamment le stade le complexe Omnisport de Petit Paris. Site provisoire. Voilà, site provisoire. Eh bien, il y a suffisamment d'espace et ça fait que à un moment donné, on peut recevoir un grand nombre de personnes, ce qui se traduit le fait que le nombre peut augmenter, mais ça va également permettre à ce que les gens ne prennent pas trop de temps
pour L'endroit est approprié. Voilà, pour pouvoir On peut faire leur respecter test. les mesures On peut barrières. respecter les mesures barrières, Les distanciations la sociales. distanciation physique pour avoir accès rapidement au site. Et il faut savoir que c'est près de 100 personnels de santé qui ont été mobilisés. C'est quand même une grande équipe, donc un grand effectif. Et dès cet instant, je crois qu'aujourd'hui, parler évidemment de ce fait-là, c'est essentiel. C'était un moment important pour que le chef de l'État l'annonce aux populations, parce qu'aujourd'hui, il y avait un besoin qu'on arrive à un niveau de dépistage qui permettrait à ce qu'on puisse au moins avoir une idée réelle de ce qu'il y a comme difficulté au niveau, du moins de personnes infectées ou contaminées au niveau du pays. Et vous vous souviendrez qu'au début de l'épidémie, notamment en France, lorsqu'il s'est agi du choix du confinement, il y a un chroniqueur français qui avait pratiquement ri du Gabon en disant que on amène les gens au confinement total ou général. Alors, est-ce qu'on a suffisamment eu à faire des tests? Nous ne sommes pas le Gabon. Donc là, je crois que même si ça vient après qu'on ait passé un certain nombre d'étapes, mais le besoin aujourd'hui avec la propagation du virus qui est maintenant de l'ordre communautaire, il est important qu'on ait ce type de laboratoire qui permette à ce qu'on puisse effectuer un grand nombre de tests par jour et qui permettrait de pouvoir rassurer et qui permettrait aussi d'avoir des statistiques fiables et qui pourraient plus ou moins encourager les autorités à mener des campagnes de sensibilisation à l'égard des populations. Ensuite, il y a le deuxième point qui est celui de l'hommage. Parce qu'il vous souviendra que depuis un certain temps, il y a quand même une montée au créneau de la part du personnel de santé au niveau de notre pays. Les médecins, les infirmières, le personnel soignant, donc ambulanciers et consorts, toutes ces personnes-là souffraient quand même un peu dans leur chair parce qu'il n'y avait aucune reconnaissance du travail qu'ils abattent au quotidien depuis on est en situation de confinement ou qu'il y a eu le déclenchement de l'épidémie au niveau de notre pays. Et ceux qui ont la possibilité de regarder les chaînes étrangères, bon, on sait que la majorité des Gabonais sont connectés, donc ceux qui ont la possibilité de regarder, à l'étranger, il y a des hommages qui sont rendus au personnel soignant ou qui étaient rendus dans certains pays au personnel soignant chaque soir. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, quelque part aussi, dans le personnel soignant s'attendait à ce qu'il y ait quand même une certaine reconnaissance du travail qu'ils abattent. Surtout qu'il y a beaucoup aussi dans le personnel soignant qui a été infecté et puis il y en a qui sont décédés. Oui. Je pense que il faut vraiment insister sur la partie là. Lors de la conférence du docteur Guy Patrick Obian la dernière fois, je pense que tu t'en souviens, il y avait un docteur qui avait intervenu et qui disait qu'elle avait consacré plus de 12 ans de sa vie à apprendre la médecine. Et donc, elle ne peut pas consacrer 12 ans de sa vie à apprendre à sauver des vies pour ensuite arriver au Gabon et tuer les gens. Oui. Parce que c'est dans les expressions, tout le monde quoi. Tu vas à l'hôpital, on va te tuer. Mais là-bas, c'est des médecins, c'est des Gabonais. Les gens qui le reçoivent, c'est forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un que le médecin lui-même connaît. Donc, il n'y a aucun intérêt, en fait, à tuer. Et dans la déclaration de la conférence de presse qu'ils avaient tenue la dernière fois, ils avaient relevé cette partie-là, que partout dans le monde, en fait, on plébiscitait les médecins, on les encourageait à se donner à fond pour sauver des vies parce qu'ils le faisaient au quotidien. Par contre, au Gabon, au quotidien, on met en doute ce qu'ils disent, on les respecte pas, on les insulte, on dit qu'ils vont tuer des gens, et ainsi de suite. Et je pense qu'il fallait bien remettre les choses dans leur contexte. Et c'est ce que le président a fait. Dans la liste des personnes qui sont décédées, on ne compte pas. Le premier patient à mourir, c'était un médecin. Après, il y a un autre qui est décédé. Donc, aujourd'hui, on ne compte pas, en fait, c'est que ce n'est même plus, comment dire, une abnégation au travail, je ne sais même plus, c'est même plus ça. Là, on est passé à un autre niveau, on est carrément, genre, dans un sacrifice, en fait. Parce que les médecins, lorsqu'ils traitent des personnes qui sont atteintes de Covid et tout, et qu'ils se donnent au maximum pour que ces personnes-là puissent survivre, la plupart du temps, ils s'exposent. Comme les premiers médecins à avoir reçu les premières personnes qui avaient le Covid, ils se sont tous exposés, tu vois. Et aujourd'hui, on voit bien les dégâts que ça a eu. Et c'est aussi un grand appel de conscience à travers le discours du président. C'est aussi genre que tout le monde prenne conscience un petit peu de ce que ça représente. Aujourd'hui, dans le taf que chacun de nous est en train de faire, si en tant qu'animateur, on se demandait de se sacrifier pour nos auditeurs, est-ce que là, on serait capable de faire ça, tu vois? Si on est taximan et qu'on demandait de se sacrifier pour les clients qu'on transporte, est-ce qu'on pourrait faire ça? Si tu travailles dans un restaurant, tu es cuisinier, est-ce que tu pourrais? Tu vois, donc, pour prendre la mesure, en fait,
de ce que les gars là font au quotidien. C'est énorme. Tu juges que l'hommage était bien placé? Oui, pour moi, l'hommage était bien placé. C'était un hommage mérité parce qu'on voit, comme le soulignait Gina tout à l'heure, les premiers à faire face à la maladie, c'était les médecins, au-delà des patients qui allaient, mais ceux qui sont allés à la rencontre, parce que lorsque vous soignez quelqu'un et que vous n'avez pas de protection, eh ben, c'est une exposition énorme. Et on a vu comment un certain nombre de structures hospitalières ont été pratiquement fermées pour un bout de temps pour le confinement du personnel. Par exemple, on se rappellera de El Rafa, où les médecins et le personnel médical avaient été pratiquement mis en confinement total. Et on a d'autres structures de la capitale. Il y a même une clinique qui a connu également cette situation. On a par exemple aujourd'hui l'idée que, vous voyez, ce n'est même plus seulement les médecins urgentistes ou encore des personnes qui sont spécialisées en médecine générale. Il y a même des spécialités comme la pédiatrie, parce que le professeur Daniel Gaouma, à qui le président a rendu un vibrant hommage, c'était pas un médecin généraliste, c'était un pédiatre. Un pédiatre quand même reconnu dans le monde de la science au niveau de notre pays, et que finalement, il se soit mis aux avant-postes. Ça sous-entend que le coronavirus n'est plus une question simplement de je suis médecin, je m'occupe seulement du diabète et puis je me mets de côté, quoi. Vous qui êtes urgentiste, non, c'est l'ensemble de la corporation qui s'est engagée à pouvoir trouver des réponses efficaces, directes pour les malades. Et je crois qu'aujourd'hui, l'hommage qui a été rendu par le chef de l'État devrait être loué par les populations qui, elles, de leur côté, ne font pas suffisamment d'efforts pour reconnaître le mérite de ce personnel-là. Tout le monde a chanté ici. On a vu sur les réseaux sociaux comment, lorsqu'on nous a annoncé le décès du docteur Tanguy Tchanchou, voilà, tous les Gabonais se sont émus de la manière dont s'est passé ces obsèques. Donc ça sous-entend que derrière quand même, il devrait y avoir un hommage de la part de la population. On se rappellera de l'infirmière qu'on a vu transportée par ses collègues à l'hôpital général et qui n'a reçu aucun hommage national, rien du tout. Donc je crois qu'aujourd'hui, le personnel médical s'est suffisamment mis en avant pour la lutte contre le coronavirus. Et d'ailleurs, ce n'est que de bonne guerre lorsqu'ils ont annoncé que s'ils n'avaient pas d'équipement, si un certain nombre de communautés ne leur étaient pas favorables, eh bien, qu'ils rentreraient en grève. Vous avez menacé de rentrer en grève le 20 mai dernier, mais cela n'a pas été fait parce qu'il y a eu quand même derrière des discussions avec le ministre de la Santé. Et là, on vient encore d'avoir, toujours dans la logique de l'hommage, l'instauration d'une indemnité pour le Covid-19 décidée par le chef de l'État qui sera en application dans les prochains jours. Comme lui-même l'a indiqué, ça sous-entend que derrière, il y a aujourd'hui une reconnaissance de la part des plus hautes autorités de la situation de la santé au niveau de notre pays. C'est vrai, le chef de l'État a souligné que le système de santé était en bonne place, était bien structuré, mais il y a quand même que le personnel de santé mérite une considération particulière, notamment en ce moment où ce monde est face à un virus dont on ne sait pas exactement comment il se développe. Donc, dès cet instant, je crois que c'est une bonne chose. Ensuite, il faut aussi également souligner que dans le même élan, le chef de l'État a annoncé des investissements au niveau de la santé pour améliorer le quotidien des travailleurs. Donc, ensuite, il y a le fait de la mise en place, plus ou moins, en ce qui concerne toujours le cadre de la santé, d'un certain nombre de choses qui feraient que dans les tout prochains jours, il est certes nécessaire qu'on puisse aller à l'hôpital aujourd'hui avec toutes les commodités qui soient en mesure de pouvoir nous être présentées pour qu'on ne soit pas inquiété. Et c'est important. Mais maintenant, après, quand on a présenté ce discours de long en large, on comprend bien qu'aujourd'hui, il y a une certaine insatisfaction de la part des populations ou encore de la part du public, parce que certains émettent un certain nombre de critiques. D'ailleurs, toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, quand ce qui concerne le laboratoire, il est provisoirement au gymnase de Petit Paris, mais n'empêche qu'il a été baptisé du nom du professeur
Gaouma. Donc ça sous-entend que certainement après l'épisode qu'on connaît actuellement qui implique un certain nombre de mobilités ou de facilités en ce qui concerne la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures, eh bien qu'on puisse doter finalement ces équipements d'un bâtiment fixe qui soit là, orienté, avec un encart qui stipule clairement qu'il s'agit d'un laboratoire national, mais portant le nom du professeur Gaouma. C'est vrai que derrière, la critique des uns et des autres peut s'entendre parce que pour beaucoup, c'est un laboratoire éphémère, on ne sait pas quelle sera la suite, surtout qu'on a souvent eu à donner un certain nombre d'informations aux populations depuis 10 ans et que parfois, la concrétisation ne suit pas. Mais n'empêche que c'est là. On verra maintenant. Là, tu parles de la critique de Marcona. Pas seulement Marcona, il y a également Dorezek Bendom, qui est une journaliste indépendante, qui a fait la même critique parlant de ce laboratoire. Ensuite, il y a le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent l'instauration de cette nouvelle indemnité de Covid-19 pour le personnel de santé. Est-ce qu'il n'y aura pas effet de boule de neige en ce qui concerne les autres secteurs? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en droit de se demander, et surtout que l'État a quand même une dette, une ardoise vis-à-vis d'un certain nombre de personnels, notamment le personnel des affaires sociales ou encore le personnel de la santé même, en ce qui concerne la PIP du deuxième trimestre 2015, qui reste encore non soldé, voilà. Au personnel. Donc, dès cet instant, est-ce qu'il n'y aura pas l'effet de boule de neige? Quel sera finalement aussi la période, du moins le temps mis pour que le personnel de santé puisse bénéficier de cette indemnité? Maintenant, après, quand le chef de l'État donne un certain nombre d'orientations, je crois que la logique voudrait qu'il y ait le gouvernement derrière qui travaille pour pouvoir préciser les conditions ou le cadre dans lequel va s'opérer ces changements qui ont été indiqués par le chef de l'État. Et dès cet instant, je crois qu'il faut attendre peut-être le prochain conseil des ministres. Il y a eu un conseil interministériel. Il y a pas un conseil des ministres aujourd'hui, ou bien c'était une information, c'était une fake information? Bon, je préfère ne pas me prononcer parce que le quotidien national n'a pas indiqué qu'il y avait un conseil des ministres aujourd'hui. Mais n'empêche que quand il y a un conseil interministériel, souvent il prépare le conseil des ministres. Donc, dès cet instant, attendons de voir quelles seront les orientations qui seront données pour qu'on puisse réellement savoir quelles seront les conditions pour bénéficier de cette indemnité qui a été mise en place. Après, il y a aussi la question de l'éducation. Beaucoup de personnes reprochent au chef de l'État. Ça, c'est ce qu'il voulait que le président parle. Voilà, parle également de l'éducation, à quand la reprise des cours, à quand la sortie du confinement. Je ne sais pas si toi tu observes. Je pense que depuis un bon moment, le président donne la largesse au gouvernement de travailler en toute liberté. Hein? En toute quiétude, comme on dit. En toute quiétude, puisque pendant beaucoup d'années, on a accusé l'exécutif d'être trop présent avec une main visible notamment la présidente de la République, oui, dans le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et le président, toi-même, tu le dis souvent ici, que le président donne les grandes lignes et puis le gouvernement exécute. Est-ce que tu vois? Normalement, mais maintenant, après, tu sais que le grand problème aujourd'hui, c'est que les populations sont en attente. On est parti, d'ailleurs, on nous indiquait que lors du confinement, lors du conseil interministériel, il a été indiqué un certain nombre d'orientations sur lesquelles le gouvernement devait se pencher, notamment la reprise de ces cours-là, l'orientation à donner au confinement partiel et la réouverture d'un certain nombre de commerces. On attend, on verra ce qu'il en sera, mais n'empêche que le discours que le chef d'État a prononcé le 21 mai, donc hier, avait un volet beaucoup plus de pouvoir présenter aujourd'hui les avancées en ce qui concerne l'environnement médical et que finalement, il fallait aussi qu'il soit en mesure de pouvoir remercier le personnel de santé pour les efforts fournis, pour l'abnégation au travail, pour le courage, pour le sacrifice qui est le leur aujourd'hui et que finalement on soit dans une situation qui ferait que les uns les autres se retrouvent dans les dires du chef de l'État et que ça puisse apporter beaucoup de courage, ça puisse les galvaniser afin qu'ils continuent à se mettre au service de la République. Mosley, rien à voir avec ta rubrique. Non, mais je t'avais déjà posé la question, donc ça n'a pas de sens. Merci, Mosley est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Gina, tu as un programme pour le week-end?
Oui, sport, maison, et c'est l'anniversaire de ma nièce. Angie. Anniversaire confiné, oui. Elle prend 11 ans. D'accord, Mosley, c'est quoi ton programme? Mon programme, je vais, comme d'habitude, faire des activités sportives et puis me retrouver en famille aussi. Mais ce ne sera pas un anniversaire, beaucoup plus des... On a dit de ne pas se balader, rester chez vous. Ah bon? Oui. Non, mes enfants, je ne peux pas les voir. Parce que... Maintenant, si tu as le corona. Je crois pas. Tu ne crois pas? Pour le moment. La masse monétaire internationale. Masse commune internationale. Donc on vous rappelle que la masse commune internationale, c'est avec le PMUG, c'est ce week-end que vous aurez la possibilité de jouer. Il y a 325 millions de francs CFA mis en jeu samedi et 325 millions de francs CFA mis en jeu dimanche. Donc n'hésitez pas du tout. Si vous avez envie de gagner ces 325 millions disponibles samedi et dimanche, vous jouez tout simplement au PMUG et vous pourrez les décrocher. Il y a déjà eu 3 gagnants le week-end dernier et vous pourrez être dans la liste des prochains gagnants ou être le prochain gagnant. Dans tous les cas, si vous n'avez pas envie de vous rendre dans un point de jeu ou de vente PMUG, ne vous inquiétez pas. Il y a bien sûr la solution numérique. Vous pouvez tout simplement jouer sur www.pmugabon.net. Donc vous allez sur le site internet, vous créez votre interface, vous rechargez votre compte en faisant passer bien sûr l'argent de votre téléphone à votre plateforme numérique. Vous saurez du coup le montant que vous allez insérer à l'intérieur. Et ensuite, vous prenez cet argent-là pour miser sur les paris hippiques qui seront proposés pour la masse commune internationale. Et on se retrouve lundi pour savoir si parmi les auditeurs, il y a un gars qui a gagné 300 millions ou si c'est moi. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5. Rappelez qu'on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Oui, René Ruth est avec nous ce matin, oui. N'oubliez pas qu'Ocos a un concert en live ce soir sur la page Facebook d'Urban FM. C'est le concert entre nous. C'est à donc 20h. Ce sera à partir de 20h. 00. Normalement, vous serez déjà dans les maisons, portes bâclées et tout, parce que le couvre-feu c'est 18h. Donc prenez un verre, mettez-vous bien tranquille. On vous promet que ça va être super, super bien. Un verre d'eau. L'horoscope des auditeurs, René Ruth, bonjour. Stop Fresh Morning.